Bonjour, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, c'est le premier épisode du club de lecture. Hey. Wouhou! Donc, c'est quoi le club de lecture de Perspective Animée? Donc, dans le fond, on lit un manga ensemble, nous trois, les trois, et on vous parle de ce qu'on a lu. Donc, cette semaine, on commence avec Hitman de Seokuji, une nouvelle série il y a environ un an, au Weekly Shonen Magazine. Pas le Shonen Jump, le Shonen Magazine. Donc, on vous parle de ça, on en parle ensemble, et là, vu que c'est le premier épisode, on n'annonce pas à l'avance c'est quoi qu'on va lire. Mais là, on le fait pour le prochain épisode. Donc, si vous aimez le concept après l'épisode et vous voulez avoir lu le manga pour le prochain épisode, qu'on sait pas, on sait pas quand ça va sortir, mais quand ça va sortir, qu'on puisse se faire en famille, un gros club de lecture, tout le monde ensemble. Donc, vous pouvez lire, c'est Ayakashi Triangle. Donc, Ayakashi Triangle, vous pouvez commencer, c'est sur le site de Viz Media, traduit directement en anglais, légalement. Donc, vous pouvez lire ça, on va lire ça ensemble pour le prochain. On s'est dit les 10 premiers chapitres. Il y a juste 10 chapitres en ce moment. Essayez de pas vous d'avancer. Donc, si on parle de ça, là, on parle de Hitman de Seokuji. Et on se pose des questions. On a des réflexions par rapport à ça. On se demande nos impressions. C'est pas mal ça, en gros, ce qu'on fait à Perspective Animée avec le club des lectures. Si vous aimez le concept, dites-nous-le dans les commentaires. Ou vous n'êtes pas obligé de le dire. Mais c'est sûr que ça fait du fun de savoir qu'on serait pas le seul dans notre club de lecture. Donc, enjoy! Moi, j'ai bien apprécié faire l'épisode. Je sais pas si c'est le fun à écouter. On verra pour vous. Au revoir tout le monde et on se voit la prochaine fois. Ça enregistre, là. Fait que là, arrêtez de dire des énormités, là. Vous arrêtez pas de parler, là, tu sais. Il faut arrêter les juifs pis tout, là. Arrêtez ça, là. Wow, c'est l'intro. Bon. Une bonne intro, ça. Non, c'est pas vrai, là. Il disait rien de ça, là. Il était bien sympathique, là. Parfait. Donc, Fait que Tano, t'as-tu quelque chose pour lancer une conversation? Est-ce que tu pourrais, mettons, oui. dire en général ce que tu as pensé de ta lecture? En général, ce que j'ai pensé de ma lecture, bien sûr. Moi, quand je lisais ça, je me suis dit, c'est un livre, puis c'est le fun, tu sais, ça se lit bien. J'aimais bien aussi sur le site, il y avait des pubs d'hentai, puis je trouvais ça incroyable. C'était quasiment pas désagréable, man. Non, mais tu sais, j'en déduis que si c'est ça que t'as retenu, t'as pas tant apprécié ton... Non, j'ai bien apprécié, Okay. Mais c'est juste, j'aime pas ça, là. Je lis mon manga, puis là, t'as juste genre une fille qui se fait défoncer, dessiner, puis c'est comme, je veux pas voir ça, c'est désolé, là. T'as lu le chapitre 7.5? Non, j'ai pas lu. Mais je veux pas c'est savoir. l'auteur qui a fait une espèce de etchi Ouais, non. un peu pas rapport avec l'histoire. Ouais, non, ça c'est clairement lui qui l'a fait par contre. C'est pas des fans. J'ai vu aussi. Qui met ça en plein milieu de son manga. Ouais, je pense que j'ai vu aussi, genre, il a fait une cover, genre, dessinée nue. Genre, Ouais. Bref, ne dérivons pas trop du sujet, Ouais, non, mais c'est... Quoi, Wolf, on parle du manga, pas des... Ouais, non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là? C'est Seokuji. Wolf, non, mais... t'en as pensé quoi, toi? J'ai trouvé que c'était une bonne histoire. Mais il y avait des moments très bons, mais il y avait une couple de moments que j'ai pas tant apprécié, que je trouvais qu'il rajoutait des clichés pas nécessaires. Mais l'histoire en général, j'ai bien aimé. J'ai aimé la façon que c'était dessiné. Genre les cadrages étaient vraiment bien faits. Ils choisisaient vraiment genre, bien les angles de vue avec les personnages. Pis tout. Ouais, en fait, mon avis est très similaire au tien. Je trouve que il y a beaucoup de moments comme il y a beaucoup de scènes qui sont vraiment intéressantes. Puis t'as d'autres scènes, comme tu as dit, qui abordent des espèces de préjugés ou plutôt comme des standards. Tu sais, il y a quelques scènes qu'il y a comme du fan service, mais comme c'est tellement comme je sais pas, le thème du manga semble pas vraiment se diriger vers ça. Fait que c'est pas clair à qui c'est adressé ce genre de truc-là. Mais overall, parce que nous, en fait, on s'est juste rendu jusqu'au chapitre 8, quoique je crois que mes collègues y ont continué un peu plus loin, mais moi, je me suis rendu jusqu'au chapitre 8 parce que c'est ce qu'on s'était dit. Puis, au final, j'avais envie de continuer à lire. Même si je trouve qu'il y a beaucoup de trucs que je trouvais un peu étranges, au final, mon impression, c'est que j'ai envie de continuer à lire. Ouais. Mais moi, par rapport à ça, j'ai trouvé, il y a un commentaire à un moment donné, tu sais, du mentor éditeur ou de quoi de même,
qui dit au personnage principal, puis j'avais vraiment l'impression que c'est Seo Kuji qui parlait à travers l'éditeur. Là. Il avait l'air de dire il faut que tu fasses comme des. C'est un commentaire par rapport à faire du ecchi dans le fond. Là. Puis c'est ça qu'il faut qu'elle serve à ses fans ou sinon ils vont pas être contents ou quoi de même. J'ai l'impression que c'est ça qu'il ressent un peu par rapport à ça. Mais c'est ça la beauté de ce manga, c'est que ultimement, c'est un manga par rapport à faire un manga. Fait qu'il y a plein de. Il y a plein de trucs que tu peux dire, mon Dieu, est-ce ils ont vraiment pensé à ça quand ils ont fait ce manga-là? Tu sais, je crois pas que ce soit une pression industrielle comme il l'illustre dans le manga, mais ça reste qu'il y a des parallèles à faire qui sont intéressants. Hein. Ouais. Moi, il y a une scène dans le chapitre 6 dans lequel il y a comme les 5 grands éditeurs de la Jump, donc mettons son mentor, puis les quatre autres éditeurs qui ont vendu le plus. Attends. C'est pas le Jump, c'est le Shonen Magazine. Ouais, c'est vrai qu'il se fait corriger là-dessus aussi. Mais il y a une scène où il dit où ils sont là, les 5, puis ils le regardent, puis ils disent Welcome to the battlefield. Ouais. Donc, bienvenue au combat. Ouais. Puis, cette scène-là, l'auteur, il a vraiment dessiné tous les personnages qui regardaient vers le personnage principal, puis moi, j'ai réellement senti que c'était comme si les personnages me regardaient puis m'invitaient à aller continuer de lire le manga. Puis je trouve ça bizarre parce que ça fait juste 6 chapitres que j'ai lus, puis cette scène-là m'a fait ressentir une émotion par rapport à ça. C'est vrai que c'est une belle scène. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai particulièrement aimé ça. C'est surtout que c'est fou, là. On serait en 8e chapitre, j'étais genre, OK, ça, c'est l'intro comme officielle. Sauf que j'avais l'impression d'être dans l'action depuis longtemps. C'est rare que j'ai lu un manga qui t'embarquait autant vite. Comme dans le premier chapitre, la personne a sa job, puis il est déjà en train de interagir avec toutes les personnes importantes de cette histoire-là qu'on est en train de découvrir. C'est vraiment un départ rapide. Là. Mais moi, je trouve que c'est rapide, mais c'est pas rapide genre Dr. Stone. Où non. Quand je lis, j'ai l'impression qu'il manque des étapes. C'est tous les panneaux, tous les chapitres sont clairs, puis ils avancent ce qui a avancé, genre. Puis c'est drôle parce qu'on peut faire un parallèle par rapport à ce qu'ils disaient dans l'histoire. Tu sais, justement, il y a une section qu'il faut qu'elle condense son histoire parce qu'il est beaucoup trop longue, puis beaucoup trop longue, puis c'est presque comme s'ils avaient fait ça avec leur propre histoire, puis juste rester. Qu'est-ce qui reste, c'est parfait. Ouais. Mais. Non, vas-y. Okay. Hey. Ça dit, tu sais, comme son mentor, il lui dit quand tu fais une histoire, faut que tu gardes juste l'essentiel de ce qui compte, puis je trouve que c'est exactement ça que l'auteur a fait dans son manga, donc c'est un beau parallèle. Moi, j'ai été un peu plus loin, okay? Puis je vais vous dire, c'est au début, là. Genre, moi, je trouve, moi, j'aime bien Seo Kuji, j'ai l'impression que cette série-là, c'est lui, au sommet de son art, qui continue à se tirer dans le pied, genre. Ok, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais, c'est super bon, là. L'histoire avec l'éditeur, c'est incroyable, mais il continue à faire des espèces de trucs que je pense qu'il pense que c'est ça que le monde aime chez lui, genre. Fait il essaie de rentrer comme crowbar une histoire d'amour dans l'histoire. Il essaie de faire du ecchi quand il n'y a pas besoin d'en avoir, tu sais. L'histoire est vraiment le fun quand il n'y a pas ces affaires-là. Ouais, je comprends. Mais ça revient un peu à ce que moi et Wolf on disait, qu'il y a des éléments un petit peu étranges, tu sais, qui ressortent de ça. Puis en fait, c'est dur à le dire parce que je crois que le manga a comme 75 chapitres. 64, là. 60. C'est ça, tu sais. C'est dur de juger qu'est-ce qu'on va faire avec ces personnages-là puis ces moments-là d'ici 30-40 chapitres. Sauf que pour l'instant, c'est vrai qu'ils apparaissent un peu étranges. Ouais. Mais il essaie de faire une histoire d'éditeur, mais en même temps, il essaie de rester Seo Kuji qui fait une histoire d'amour avec du ecchi. Ouais, il mélange les deux ensemble, puis je suis pas sûr que j'avais besoin du mélange des deux. Ouais. Moi, personnellement, c'était le premier manga que je lis de cet auteur-là. Donc, moi, je sais pas trop c'est quoi le style de l'auteur. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments où il rajoutait un peu d'ecchi, comme qu'il y a comme l'éditeur en chef, mais de l'autre magazine de fashion, avec son ami qui montre que la madame porte pas de brassière. Ouais. Ça, c'était pas... Ouais, effectivement. C'est comme, je trouvais ces moments-là, à chaque fois, ils me poulaient hâte de l'histoire, genre. Ah, absolument. J'ai l'impression que dans les autres, admettons, on va dire The Town Where You Live.
il y avait quand même des moments comme ça, mais comme si c'était juste un peu une histoire d'amour. Fait que c'était toujours un peu dans le concept de l'histoire. Je sais pas si tu suis ce que je veux dire, Rishi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Là, c'est à contre-courant de ce qui m'intéressait Absolument. de lire. Genre. Absolument, parce que ultimement, c'est pas une histoire d'amour du tout, là. C'est une histoire, ben, du moins dans les premiers chapitres, tu sais, Ouais, c'est plus professionnel, puis c'est le développement de deux personnes dans leur carrière professionnelle. ouais. Ouais, D'ailleurs, non. je vais diverger de ce point-là parce que j'étais. Quand Atano il m'a présenté ce manga-là, j'étais un peu curieux de voir comment on allait. Parce que j'avais lu un peu le synopsis, puis je me demandais comment il allait développer, mettons, mon Dieu, je sais pas comment dire ça, mais le niveau professionnel des personnes qu'on allait suivre, tu sais. Parce que c'est facile, mettons, de voir un athlète dans un manga se développer juste par son score, mais tiens, un manga. Puis ils ont fait comme une espèce de système de jeu vidéo où il y a des niveaux, où il y a comme des graphiques qui expriment comme leurs skills, pour pas avoir d'autres termes. Puis j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Je trouvais que c'est une présentation intéressante. Ouais. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Ouais. vous? Ben, moi, je trouve, au début, j'étais comme, OK, c'est semi-weird, là, mais à un moment donné, c'est vraiment le fun, puis ça dit exactement ce qui se passe rapidement, tu comprends ce qui se passe. J'ai bien apprécié pour c'est- Ouais, moi j'ai un peu la même opinion que Tano. J'étais pas sûr au début par rapport à ce système-là, mais avec le temps, j'aime ça regarder comment que le personnage, comment que les personnages augmentent leur niveau. Mhm. Puis aussi avec les éditeurs, ils comparent ça en termes de volume vendu. Ça, je trouve ça quand même cool. Quand Ouais, le gars, absolument. il défie les autres auteurs, les autres éditeurs, alors que lui a zéro, puis les autres sont genre à 150 000. J'ai trouvé ça drôle. Ouais. Mais je trouvais que c'était utilisé comme pour transmettre l'information au lieu d'être comme un vrai système de niveau dans le manga. Fait que c'est ça que je trouvais qui était le fun par rapport à ça. Tu sais. Absolument. Ouais. Yes. Mais, sinon, c'est quoi que j'étais en train de vouloir dire? Ouais, ben c'est ça. le, oui, c'est ça que j'ai aimé. J'ai aimé que dans le manga, il parle de manga, puis comparé, admettons, à Bakuman, j'avais vraiment l'impression que quand il essayait de s'améliorer, il parlait de trucs qui devaient vraiment s'améliorer. Genre, j'avais l'impression que je comprenais le point pour améliorer le manga. Je sais pas. Ouais, non, c'était Ouais. pas des trucs comme. C'était pas des trucs vagues, c'est enterré comme hey, Ouais. ton espacement ne fonctionne pas, tes dessins sont pas beaux, tu passes trop de temps sur cette scène-là. Tu sais, c'est tous des problèmes réels qu'on peut retrouver dans des mangas actuels, là, que même nous, Ouais. on va possiblement critiquer à un point sur cette histoire-là ou une autre. Mhm. Fait que, je suis d'accord avec toi que là-dessus, ça rajoute un réalisme particulièrement intéressant. Puis nous, surtout nous qui lisent ça, comme on peut facilement associer une réalité à ça. Puis ça rend le manga ultimement beaucoup plus intéressant. Ouais. Ouais. Niveau graphique, mettons, parce que il y a certains styles qui font plus de clash avec les autres. On pourrait en parler un peu. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très joli. J'ai pas eu vraiment de problème avec. C'est sûr que c'est pas le plus beau manga que j'ai vu, mais j'ai pas eu un clash avec les graphiques. Ben, moi, j'ai l'impression que c'est comme de plus en plus une meilleure utilisation du format numérique de COQJ. Là. C'est ça que j'ai Mhm. l'impression. Mais je connais rien là-dessus. Fait que ce que je dis, ça vaut absolument rien. Non, Peut-être qu'il mais dessine à la main, là, mais. t'as quand même beaucoup d'expérience dans les mangas. Tu peux voir qu'il y a un style qui est un petit peu Ouais. plus particulier. Mais Ouais. pas en création de dessin. Là, fait que Mhm. Ok, ouais. Mais moi, non, moi j'ai trouvé ça. C'est dans la continuation du type de dessin qu'il fait. Je trouve que c'est un peu mieux dessiné que Fuka dans le style qu'il fait. Là. Mhm. Moi, j'ai trouvé que les dessins étaient bien faits, mais je les trouvais par partie un peu simples. Je trouvais qu'il n'y avait pas comme des aspects particuliers à son art que je pourrais dire, mettons, ça c'est typique de cet auteur-là, comme on peut voir dans d'autres mangas, que l'auteur, son style de dessin, c'est vraiment à lui. Je trouvais que c'était très simple, mais c'était bien pareil. Ouais, c'est standard, disons. Mm. Ouais. Mhm. Je suis d'accord. Moi j'ai une question pour toi, Ishi. T'as-tu vu une coupe de petits Easter eggs à travers le manga? Écoute, je dois t'avouer que j'ai lu ça quand même vite, fait que j'ai Ok. pas porté attention vraiment. Quelque chose qui m'a étonné, c'est qu'ils ont mentionné Attack on Titan, puis ça m'a comme. J'ai Mm. arrêté un instant parce que je pensais pas que tu avais le droit de faire ça, de référer d'autres mangas dans tes mangas. Ben, moi je pense qu'Attack on Titan, c'est le Shonen Magazine.
Ça, c'est posté dans le Shonen Magazine. Ok, fait que Fait ça qu'ils doit doivent être... avoir les droits comme techniquement de même parce que si. Tu sais, ils parlent pas, je pense, de One Piece ou de trucs de même. Là. Non, vraiment pas. Moi, ils C'est ça. mentionnent les Je pense qu'ils mangas ont, du magazine dans la vraie. je pense qu'ils ont mentionné, il y a un moment où il y a une scène avec Boruto. Ah ouais? C'est possible. Non, ça, Ouais, il y a c'est. une, Mais au pire, tu sais, ils font juste mentionner. Là. ouais. Je pense Ouais. que c'était, il présentait, tu sais, comme il y a une autre auteure qui, elle, est vraiment à un autre niveau, puis elle est en train de chercher un assistant, puis il présente dans des dessins, donc de candidats pour devenir assistant, puis un des candidats, c'était quelqu'un qui avait dessiné Boruto. Ah, Bon. ok. Fait que Ouais. tu vois, ça, c'est un genre d'historique que j'imagine que tu parlais, mais non, j'en ai pas remarqué tant que ça. Ben non, moi je parlais des histoires. Parce que Seo Kuji, il met toujours tous ses mangas sont dans le même univers, dans le fond. Oh, ouais, c'est tout connecté. Parce qu'à un moment donné, il y a un moment, il est là sur Twitter, puis tu vois un tweet du dude de Blue Wheels de Fuka. Ok. C'était ce genre de truc-là que je parle. Ok, non, j'ai pas remarqué. Je Mais pense que c'est intéressant que tu apportes ça parce que ça prouve qu'il y a beaucoup d'attention. Ça vaut la peine Ouais. d'étudier les Puis la fille qui est comme l'auteur de son mentor, là, dans le fond, je pense qu'elle a un lien avec. Ben, elle a un lien avec A Town Where You Live, mais je sais pas si elle était dans le manga. Ok. Parce que plus tard, c'est confirmé, il y a eu un lien pour vrai, là, mais je sais pas si c'était dans le manga. Ok. Mais je pense que oui. Puis mettons qu'on revient à un sujet un petit peu plus large. Qu'est-ce que vous pensez du personnage principal? Ben, Euh, Moi, personnellement, je trouve que sa personnalité est intéressante, mais de ce qu'on a vu à Nat, moi, j'ai un peu de problème avec le fait que le gars, c'est un éditeur, puis tu sais, il a fait des études pour être éditeur, puis de ce qu'on a vu à date, le gars, il a l'air de pas comprendre c'est quoi qu'il faut qu'il fasse dans sa job. Il a pas l'air de savoir des trucs basiques que nous, on sait en ayant lu Bakuman. ouais, mais non, mais il y a l'amour des séries dégueulasses. Genre, il Ouais, est encore ça. Ouais, Il est insane, là, comme éditeur. ouais. mais je suis d'accord avec toi, Wolf, puis il y a ça. Puis moi, il y a un des trucs, ben, tu sais, c'est général dans les séries, mais que j'aime pas dans ce genre de séries-là, c'est qu'on s'entend qu'on est dans un milieu extrêmement professionnel. Puis le gars, il est tout le temps en train de crier. Puis moi, ça me fait un point comme pas possible. Puis c'est une petite critique, là. Mais comme Wolf, il a dit, là, ce gars-là, il est supposé avoir un certain niveau d'études. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Puis pourtant, il est tout le temps en train de déranger les réunions, crier partout. Puis comme être ben trop émotionnel pour quelque chose de complètement ridicule. Mais je veux dire, ça rentre dans le type typique de shonen, mais Ben moi, je trouve que c'est un peu un typique pour un shonen, comme tu dis, mais j'ai pensé que avec c'est quoi une maison d'édition? Tu sais, des éditeurs, c'est quoi leur job? Ils sont focusés sur les chiffres, tout, ils s'en foutent un peu du reste. Je trouvais que c'était exactement le bon personnage pour mettre dans cette situation-là. Si tu veux qu'il y ait un ouais, non, changement par rapport à peu importe. Ouais, je suis non, d'accord. c'est bien dit, ça, c'est bien dit. Fait qu'il était bien par rapport à ça. C'est sûr qu'il était complètement stéréotypé, mais des fois, les personnages principaux de Shonen, ne sont pas vivables dans le vrai monde. Là. Non, C'est genre Luffy dans One Piece Ouais. qui rit tout le temps, qui mange juste de la viande, puis qui dort, puis qui n'a pas Mais le monde. je trouve, mettons, pour faire le parallèle avec One Piece ou juste des shonen en général, souvent les personnages principaux, ils ont donc cette personnalité un peu comme qui se la croit un peu, puis alors, puis je trouve, mettons, dans One Piece, mettons, Luffy, il dit qu'il veut être le roi des pirates dès le départ, même si c'est un pirate genre, inconnu, mais le gars, il prouve par ses habiletés qu'il vaut la peine, alors que lui, on dirait que il dit qu'il va être le meilleur éditeur, parce que il n'y le a pas gars, il a d'habilité. pas l'air bon. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, tu vois, encore là, c'est quelque chose qui risque de se développer dans les chapitres subséquents. Parce que juste dans le bref 8 chapitres qu'on a vus, il a quand même amélioré Ouais, ses compétences. ouais, c'est vrai. Mais c'est. Mettons, je suis pas sûr qu'il serait vraiment un bon éditeur dans la vraie vie. Là. Je pense pas. Le gars, tu sais, pour la compétition que la fille a gagnée, le gars savait même pas que cette compétition-là existait. C'était un éditeur. C'est un peu décevant, là. Ouais. C'est vrai qu'il dit qu'il suit ce magazine-là depuis qu'il est petit, puis il sait même pas qu'il y a une compétition. Il
Effectivement. Il est vraiment incompétent, là, mais... Mhm. Puis, mettons les personnages qui accompagnent ce personnage-là. Fait que les éditeurs en chef, je sais pas vous, mais moi, je les ai trouvés particulièrement bien écrits. Fait qu'on a chacun des styles. Un qui est particulièrement difficile, un qui est un petit peu comme... Il est un petit peu, comment dire, VIP, là, faut pas l'approcher, il est vraiment cool. Ouais. Il y en a un autre qui c'est le gars qui va au bar, puis c'est lui qui donne des conseils. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, non, Ah, moi, j'ai bien aimé genre, les autres éditeurs. Mhm. Mais c'est pas juste les autres éditeurs aussi. Il y a la fille, il y a sa Ouais. compagne de Mm. classe. Je crois qu'il risque d'avoir une histoire d'amour avec plus tard, je sais pas. Je veux Non? pas vous spoil, mais non. Bon, ouais, c'est ça. Toi, Tano, tu t'es rendu plus loin que nous autres, mais Ouais, mais tu sais, style en hochant non la tête. non, mais pense à l'histoire d'amour que tu voudrais pas qu'il arrive, puis c'est un peu ça qui arrive. Fait que... Ah, bon. On spoil pas, mais. On spoil pas, mais c'est comme... Je suis un peu Non, fâché, là, mais c'est bon. ça. Ça, c'est peut-être une des critiques aussi que j'aurais à faire parce que. Mm. Mais du moins, c'est dur à dire parce que je suis pas rendu loin comme toi, mais il y a aussi le personnage. J'ai complètement oublié son nom, je m'en excuse, mais il y a le petit personnage blond qui est engagé en même temps que lui. Mm. Puis je trouve que ce personnage-là, Chris, il va sûrement avoir une implication plus grande plus tard, sauf que pour l'instant, il sert absolument à rien. Il est juste là pour dire oh, je te suis, puis t'es mon ego, sauf qu'il fait pas assez d'apparence pour faire une vraie compétition, je trouve. Ouais. Ouais, Asama, je pense que c'est son nom. Ouais. C'est possible, j'ai Mais, complètement oublié ça. mais ça, moi, je vais faire... Moi, je pense que il pourrait avoir plus d'espace, mais il y a comme un focus sur essayer de faire des histoires d'amour aussi. Fait qu'il faut qu'il soit Mhm. là-dessus parce que moi, ça serait plus intéressant si on le voyait plus. C'était vraiment un vrai rivaux. Mais là, Mhm. Ouais. Absolument, parce que là, puis je vais faire une comparaison un peu de même, là, mais c'est comme presque jouer à un jeu Pokémon où tu choisis ton rival au début, puis il revient comme si il revient juste au moment où tu pensais que tu allais l'oublier. Juste pour dire que, oh, by the way, t'as un rival. Je trouve que j'ai vu les mangas qui faisaient mieux que ça, tu sais. ouais. Oui, définitivement. Moi, je Mais trouve encore que. là, je suis au début. Vas-y, excuse, vas-y. Ouais. Non, ben, je trouve que il était. Il l'a montré quand c'était rivaux, quand c'était, mettons, des compétitions entre les deux mangas qui se réalisaient, mais je trouve qu'il n'y avait pas assez d'interaction entre les deux personnages. Genre, c'était comme des rivaux, mettons, d'un point de vue professionnel, mais je trouvais que d'un point de vue personnel, ils n'ont pas eu vraiment de rivalité entre les deux jusqu'au moment où ils ont eu un moment où j'ai vu de la rivalité entre les deux, puis après ça, il y en a juste plus eu d'autres Ouais, moments de je pense que tu rivalité. as raison. Il y a juste un moment où on peut vraiment dire que ce sont comme compétitionnés à un certain point. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la relation père-fille? Est-ce que vous êtes rendu là ou? Moi, oui, 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 puis c'est j'ai dans le pas aimé chapitre ça 8. du tout. Écoute, je trouve que. Je sais pas comment dire ça. Je trouve que c'était un cheap. Genre. C'était comme un. Mon Dieu. Un plot twist, parce que j'ai pas le mot en français. C'était comme un drôle de plot twist. Parce que c'est clair que ça va amener quelque chose plus tard. Puis là, elle a une vraie raison. Je trouve que le but du truc, c'est établir une compétition entre elle puis le plus grand comme écrivain. Sauf que la manière ça a été fait, je trouve que ça s'est fait instantanément. Genre, elle est sur stage, elle dit principalement, genre, j'ai les Ouais. mangas, fait que, comme, Ouais, je veux compétitionner avec toi. Ouais. Mais comme, ça aurait pu être présenté comme, au début. Moi, je pense que ça aurait ben, été genre. ou sur une plus longue période. Ouais. Mais ça a été comme trop présenté de même pour essayer de faire un reveal quand je pense que si on l'avait su dès le début, ça aurait créé une autre comme tension Oui, par oui, rapport à leur Ouais. interaction. Mais moi, absolument. je trouve que cette relation-là, c'est un peu bon parce que si on regarde ça, moi, je regarde ça un peu du tout au début, OK? Quand Mhm. on voit, on a le personnage principal qui, lui, s'en fout un peu vraiment des chiffres. Il s'en torche, là, OK? Ouais, Puis c'est un peu ça le point. C'est pour ça qu'il est engagé parce qu'il se torche des chiffres. Puis il rentre dans un univers où tout le monde pense juste aux chiffres, dans le fond. ouais, vraiment, Lui, son mentor, c'est un gars aussi qui se torche des chiffres. Ouais. Il y Puis, a zéro. ouais, c'est ça. Puis lui, il rentre, son auteur qu'il a, c'est une fille du gars ça y importe juste les chiffres à lui, là. Genre, il s'en fout de sa famille, là. C'est juste les chiffres. Ouais. Juste les chiffres. ouais, Et je trouve absolument. que quand tu mets tout ça ensemble, moi, je trouve que c'est bien placé. Est-ce que ça aurait dû placer plus tôt?
Probablement. Probablement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que, ultimement, là, comme je te dis, j'ai hâte de continuer à lire, juste pour savoir qu'est-ce qui va en dénouer de cette compétition-là. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver à la fin quand. Parce que c'est pas mal sûr que c'est ce qui va arriver, là, mais quand la fille elle va dépasser le gars, quel genre d'interaction il va avoir, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mais Mm. l'approche, comme tu as mentionné, l'approche avec laquelle ça a été amené, je crois pas que c'était la meilleure. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Moi, je trouve que la façon que, la façon que ça a été amené, pis tout, moi, je trouvais que le fait d'avoir rajouté ça, j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai trouvé ça absolument inutile à l'histoire. Genre, il aurait pu avoir une compétition sans réellement avoir besoin de que ce soit son père. Je trouvais que ça faisait trop cliché, puis je sais pas, j'ai juste pas aimé cette scène-là du tout. Ok, je te le donne, par contre, c'est extrêmement cliché. C'est vraiment Mm. extrêmement cliché. Ouais, Je trouve, là, c'était pas une compétition nécessaire. Là. Il aurait pu avoir, par exemple, une compétition avec un autre jeune auteur. Donc, l'auteur qui a écrit le manga d'Asama, mais je trouve que là, il se met un objectif qui est un peu sorti de nulle part. C'est surtout un gros objectif qui arrive très tôt dans l'histoire, tu sais. Ouais. Puis, c'est c'est là que je me raccorde avec Thanos. C'est soit que tu l'annonces plus tôt ou tu l'annonces plus tard, à mon avis. Mais, mais moi, je pense que le problème que t'as, Wolf, avec ça, c'est vraiment plus par rapport à la manière que ça a été fait. Parce que ça a été fait broche à foin. Ouais. C'est pas à ça, mais moi, j'aime vraiment le comparer dans sa famille. Elle a vécu elle-même. C'est quoi que ça fait quelqu'un qui s'en fout de tout sauf les chiffres. Fait que je pense que c'est une bonne manière de le montrer. Oui, c'est un peu cliché, mais c'est cliché parce que c'est une bonne technique. Ouais. Quand c'est bien fait, quand c'est bien fait. Ouais. Je trouve que si c'est bien fait, je suis d'accord, mais je trouve que la façon que l'auteur l'a fait mhm, ici, je trouve que c'est mal fait. absolument. Je pense que ça a été le seul moment où j'ai vraiment été déçu de l'histoire. Ouais, J'ai fait non, ça c'est pas bon. ouais. Mais moi, C'est- moi, quand je l'ai vu, j'ai fait genre, ah, c'est bien fucké ça. Mais c'est le chapitre d'après qui m'a comme un peu consolé avec cette affaire-là. Parce que là, je voyais le point de vue de ce qu'il essayait de faire, mais ça a été mal amené, Mhm, personnellement. absolument. Ouais. Bon. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais apporter, Thanos? Euh... Ben, c'est pas mal ça, là. Bon, Ouais. parfait. Moi, Ben, moi j'avais une scène que je voulais parler avec vous. Ben, c'est pas vraiment une scène, mais qu'est-ce que vous avez pensé des interactions entre le personnage principal puis l'éditeur en chef quand ils sont au bar en train de boire le whisky et tout ça? Moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun, ces scènes-là, quand ils discutent avec l'éditeur en chef. Là. ouais, c'est un bon mentor. Ouais. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ces scènes-là, c'est que, du moins, c'est l'impression qui m'en a été donnée, là, mais je trouve que c'est bizarre parce qu'au début, il te l'apporte comme un personnage comme méchant. Il dit littéralement, hey, ton manga préféré, genre, on l'a suspendu parce que c'était à chier. Mhm. Puis, moi, je le voyais vraiment comme ça allait être un méchant dans l'histoire, puis turns out que c'est juste un gars qui vit sa vie Mais, puis qui peut aider les autres. Tu sais, puis ultimement, je pense que c'est lui le meilleur éditeur dans toute la compagnie, avec 250 millions de mangas publiés. Vendus plutôt, pas publiés. Puis, comme le fait qu'ils gardent ça, puis qu'ultimement, ils viennent aider l'autre personne, je trouve ça intéressant. Ouais, je trouve qu'il a l'air vraiment bien impliqué dans sa job. Il a l'air vraiment de se il a l'air de vraiment aimer sa job, d'aider les autres éditeurs, d'aider les auteurs. Alors qu'il y a il y a d'autres mais, éditeurs qui ont juste l'air de se la croire comme, tu sais, comme l'autre grand éditeur de la job. Là. ouais. Mais vous avez vraiment été surpris que c'était lui? Tu pensais que ça allait être un méchant? Parce que moi, je trouvais ça extrêmement cliché. Là. Je disais, de la minute qu'il est passé, c'est le gars qui a chialé dessus qui va être bon dans le fond. C'est lui qui a eu son bac. Puis genre, il va l'aider. Genre. Non, mais c'est surtout par rapport à la première scène, tu sais, quand on était dans l'engagement, tu sais, c'est lui Mhm. qui posait les questions, puis surtout la manière que c'était dessiné, il faisait des. En tout cas, écoutez, c'est comme ça que je l'ai interprété, pardon, mais tu sais, il faisait des drôles de faces, puis il sonnait vraiment comme déplaisant. Ouais, mais
Moi, je trouve que c'est souvent. Ça arrive souvent là, dans les mangas. Là. Ah, absolument, C'est le gars qui est méga déplaisant, puis dans le fond, c'est lui qui avait ton bac parce que. c'est ça. T'as raison, c'est ultra stéréotypé. Wow. Merci. Zoom, il a délité le 40 minutes de limite sur notre Yes, meeting. yes. Merci. Ouh. Ah, Merci. donc, Il aime vraiment l'épisode. Ils sont comme d'aller les boys, continue. bon, voilà. On va avoir une nouvelle abonnée. Zoom. Bon, voilà. Fait que si on avait une conclusion à faire, Est-ce que vous le recommandez? S'il y avait quelqu'un qui dit « Ah, moi, je ne sais pas si je vais le lire, est-ce que je devrais lire? » Moi, oui. Toi, Tano, j'imagine que... Ouais, oui. Moi, comme je dis, j'ai beaucoup de critiques par rapport à ce manga-là, mais ultimement, on va arrêter Zoom puis je vais aller continuer à lire. Mm. Donc, oui, je le recommanderais absolument à quelqu'un. Mais c'est Mais- fâchant des fois parce qu'on dirait que tu le lis, tu vois le potentiel de ce que ça pourrait être, mais ça. Seokuji se tire dans le pied. Genre. Mais je le recommanderais aux gens, sauf que avoir la série puis le thème qu'il y a, si vous aimez pas ça, sentez-vous pas mal d'arrêter puis forcez-vous pas à le finir. Ça serait ma note finale. Je t'ai-tu? J'avais-tu parlé? Moi, je sais pas si tu avais vu, il y avait quelqu'un qui commentait tout le temps en dessous des chapitres. Mais Ouais. Non. il y avait une madame qui commentait tout le temps, puis elle chialait sur chaque chapitre, mais comme à chaque fois elle revenait, elle se faisait mal, genre, puis elle disait, ah, c'est tellement de la merde, genre. Mais elle lisait chacun de ses chapitres. Mais voyez, Ouais, je sais. soyez pas cette personne-là. Mais- OK? Mais tu sais, il y a des stéréotypes par rapport, tu sais, des fois, le monde, là, sont juste jaloux, fait que c'est pour ça qu'ils mettent des commentaires de haine. J'ai cliqué sur le profil parce que c'est le link au profil Facebook. Je sais pas pourquoi tu mettrais ça sur un site de scan, là, mais... J'ai cliqué sur le profil, puis il est écrit « Struggling Writer ». J'étais comme... Oh non! Et ben voilà. C'est juste quelqu'un qui est jaloux. Puis là, Elle a pas un bon histoire. ouais, sur son Facebook, il était écrit genre les histoires d'amour, c'est les plus dures à écrire. J'étais comme Ouais. quelqu'un qui est Bon. jaloux de Séoul. Fait que, mettons, pour la prochaine fois qu'on se parle, qu'est-ce qu'on va lire? Ayakushi Triangle. Parfait. C'est sur Viz Media, là, sur les Shonen Jump. Il y a 10 chapitres. On peut peut-être lire jusqu'à 8 ou je sais pas. Ben, en fait, si c'est juste 10 chapitres, on pourrait les lire au complet. Ouais, on peut faire ça. Ouais, On va lire ça, puis on donnera notre avis après. Ouais. Parfait? Ouais. Fait que- J'aimerais juste Oh. commenter sur la fille qui commentait. J'ai remarqué ça. C'est un manga rempli de clichés. Même les commentaires sont remplis de clichés. C'est comme... Ouais, c'est Ouais. ça. Tout est coordonné. Effectivement. C'était- Ouais. Dans le fond, c'est Séo qui. C'est lui qui. C'est son alt account sur Facebook. Bon. Moi, j'ai vu un monsieur qui faisait à peu près la même affaire dans les commentaires. Là, je sais pas si c'était un struggling auteur, mais il faisait le même genre de commentaires que Tano disait. Moi, je suis désolé, mais si je lis le premier chapitre, je suis fâché, je vais pas lire le deuxième. Ouais. Je comprends pas de revenir à chaque semaine de même. Ouais, mais c'est une autre discussion qu'on va pas avoir en ce moment. Ouais. Parce qu'on veut pas 9 stretcher over. 9 semaines de suite, 9 commentaires de suite de haine. Qu'est-ce que j'ai tu compris. fais? J'ai compris. Va écrire ton fucking livre. Bon. Ouais, c'était pas Fait ça. que, on va finir ça là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, puis bonne fin de semaine à tous nos viewers. Ouais. Puis on se revoit pour notre prochaine critique.